La conférence épiscopale nationale du Congo s'est dit peinée des attaques perpétrées contre l'église catholique. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi 2 août, le secrétaire général de la Synco qualifie ces attaques d'une haine contre l'église catholique. Et puis 385 enseignants mis à la retraite et toucheront $2500, l'équivalent des 13 mois de leur salaire mensuel au grade transposé. Le lancement du processus de mise à la retraite du personnel enseignant des établissements scolaires publics a eu lieu ce lundi 2 août 2021 par le ministre de l'OPST. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Bon début de semaine chez vous, madame, messieurs, vous êtes sur la chaîne de l'éducation. Bienvenue dans ce journal. Dans un point de presse, ce lundi 2 août 2021, la Synco dit peinie par la lettre de l'évêque de Mbuji-Mayi et choquée par l'attaque contre la résidence du cardinal Fridolin Ambongo. C'est une entorse à la démocratie, suivez le secrétaire général de la Synco. Nous, cardinal, archevêque et évêque membres du comité permanent de la Synco, avons été peinés de lire la lettre de son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi, datée le 26 juillet 2021, faisant état depuis le mois d'avril 2021 des actes abominables de profanation sur les lieux de culte, paroisses, grottes mariales, hôtels, sanctuaires, etc. Actes allant jusqu'à sacraliser nos tabernacles où repose le très saint sacrement. Ce samedi 31 juillet 2021, nous avons été consternés de voir sur la toile une vidéo montrant le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, tenir des propos désobligeants à l'endroit de son éminence le cardinal archevêque de Kinshasa et de notre secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'Église. Juste le jour après, ce dimanche 1er août 2021, nous avons été une fois de plus troublés par les actes de vandalisme accompagnés des injures macabres posé à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence de son éminence le cardinal par un groupe de jeunes non autrement identifiés qui dans leur discours ont repris certains propos du secrétaire général de l'UDPS. À cet effet, à notre connaissance, le cardinal n'a pas pris une position qui n'est pas celle de la Synco dans le cadre de sa mission prophétique. La Synco condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Et puis le secrétaire général de l'Église du Christ au Congo est revenu sur ce qui s'est passé avec les autres confessions religieuses sur la désignation du prochain président de la CENI, suivez le révérend Eric Senga. Rappelons ici que quand nous avons vécu la triste expérience de juin dernier, la plateforme des confessions religieuses avait levé une option claire sur un certain nombre de choses. Notamment, il fallait revoir la procédure dans la manière de déposer les candidatures. Ça, c'était un élément important. Deuxièmement, il fallait revoir la manière de traiter ces candidatures. S'agissant de la procédure, contrairement à ce qui a été fait avant, pour cette fois-ci, nous avions dit qu'il était important d'exiger à chaque confession d'amener au minimum 2 noms sur la liste. C'est pour éviter justement de se retrouver avec un côté une liste d'autant de candidats et d'autres confessions religieuses avec d'autres noms. L'idée ici c'était de ramener les choses à l'équilibre. Et au-delà de cela, il a été autorisé à tout Congolais de pouvoir déposer sa candidature dans n'importe quelle confession religieuse. Déjà c'était une manière de rationaliser la procédure pour éviter justement de dire qu'on a pris tel, on a refusé tel autre. Deuxième élément, on s'est dit il faut éviter d'avoir des candidats inamovibles.
c'est-à-dire des candidats de vie ou de mort. Les candidats que nous aurons au sein de la plateforme seront les candidats de la plateforme et non des confessions religieuses. Cela, c'était pour éviter aussi une sorte d'appropriation d'une des confessions religieuses à des candidatures. Puisque les consensus étant voulus comme un mode par excellence, il est tout à fait normal que toutes les confessions religieuses n'apportent pas de candidatures. Et c'est ce qui a été vérifié. C'est-à-dire, même si l'ECC n'avait pas de candidature, c'est lui qui sortirait au nom et pour les comptes des confessions religieuses, le serait pour tout le monde. Troisième principe, il a été dit, lorsque nous allons traiter les candidatures, nous devons éviter les candidatures déjà à problème. Ce que nous appelons à problème, c'est-à-dire à connotation politique. Et là, nous voulons préciser, quand nous parlons des connotations politiques, ce n'est pas simplement des candidatures prétendues du régime politique en place. Même des candidatures qui ont des liens avec l'opposition. Vous voyez? Et ça, c'est une nuance détail. Et c'est par là que nous avons commencé. L'exemple est que pour les comptes de l'ECC, nous avions eu beaucoup de candidatures, bien qualifiées. Mais du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens avec tel courant, nous en avons eu deux. D'abord, je reviens sur la candidature du pasteur Eyalé qui a été proposée. Si nous ne l'avions pas repris, pourtant ce sont des choses non justifiées et non fondées, mais seulement du fait que ça fait du bruit, qu'il a été candidat, et les partis qu'il a présentés, si bien qu'il a été comme indépendant, mais proche du courant Katumbi, sans même amener ces noms, déjà à l'interne, la commission qui a travaillé à l'ECC a retiré les noms. Et c'est pareil avec l'Église catholique. Il y a d'autres candidatures qui étaient sur la liste de l'Église catholique. Du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens ou des rapprochements, ou pourrait attirer des discussions, créer des polémiques, nous avons pris soin. Et c'est ce qui a été demandé à chaque confession religieuse de faire. Donc ce n'est pas un préalable calculé sur la personne des candidats X ou Y. C'était un principe général. Et tout au long du processus, on a cessé de les répéter. Donc je commence par là pour nous dire qu'il y avait déjà des préalables adoptés par un engagement collectif par toutes les confessions religieuses qui ne devraient plus faire l'objet des débats à ce stade. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a procédé ce lundi 2 août 2021 à Kinshasa, à l'Institut Mokengeli de Limba, à la mise en retraite de plus de 385 enseignants du niveau primaire de la capitale. Chanel Pézon s'en parle. Cette cérémonie, qui a connu notamment la participation de la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, a eu lieu à l'Institut Mokengeli dans la commune de Limba. Prenant la parole, le numéro 1 de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a insisté que les indemnités de fin carrière qui sont payées sont les fruits de frais propres du ministère qu'il dirige. Nous avons pris la lourde responsabilité et en même temps l'initiative de lancer en ce jour heureux le processus de mise à la retraite du personnel enseignant des établissements scolaires publics, dont la première phase concerne uniquement les enseignants du niveau primaire. En effet, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique s'inscrit une fois de plus par cette courageuse initiative dans la vision chère au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De leur côté, les retraités se sont aussi exprimés par le truchement de M. Lusaka Vana, doyen de retraité 87 ans, qui a plus de 66 ans de profession. Dans son allocution, il a avant tout remercié le ministre pour cet acte si louable et imploré la prise en charge de l'enseignant après la mise à la retraite. Nous allons être retraités aujourd'hui. Mais on ne connaît pas le sort. Notre sort, après avoir été retraités ici, nous ne savons pas comment nous allons vivre. Nous allons mourir à la maison ou bien comment.
Parce que jusqu'à présent, on ne comprend pas quel sera notre sort. Et même ce qu'on va toucher aujourd'hui, on l'ignore, on ne connaît pas combien. Combien est-elle consistant? Rien. Mais enfin, vous n'allez pas nous oublier. Vous n'allez pas nous jeter dans les poubelles. Nous sommes là pour vivre. Nous devons vivre en tant que retraités. Signalons que ces enseignants retraités toucheront 5 millions de francs congolais, soit 2500 $, équivalent à 13 mois de leur salaire mensuel au grade transposé. Outre les enveloppes reçues lors de cette cérémonie, un congélateur a été remis à chacun de 60 retraités qui forment l'échantillon des 385 retenus pour le mois de juillet. À présent, santé lutte contre la Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Bungani, a annoncé au Conseil des ministres l'arrivée d'ici mi-août prochain du vaccin Pfizer et d'autres doses arriveront en septembre. Suivez. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil des ministres que la tendance générale à la semaine épidémiologique 29, après la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, a été marquée par une baisse de l'incidence de Covid-19 de 18,7% par rapport à la semaine précédente. En effet, la régression a été constatée de 32% au cours de cette période à Kinshasa, contrairement à d'autres provinces où il a été remarqué une augmentation de 8,19% des cas confirmés par rapport à la semaine précédente. Quant au taux d'occupation de lits à Kinshasa, nous continuons d'enregistrer des baisses. À ces sujets, les efforts du gouvernement sont dorénavant déployés pour élever les défis de prise en charge médicale à l'intérieur du pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu. Il y a un besoin accru en oxygène qui dépasse la capacité de production installée sur place. C'est ainsi qu'à l'initiative du président de la République, chef de l'État, le gouvernement de la République va acquérir 4 unités de production d'oxygène pour 4 villes de la partie est de la République démocratique du Congo où les cas de Covid se sont révélés en hausse ces 2 dernières semaines. La capacité de production de chacune de ces unités est de 100 bonbonnes d'oxygène par jour. En ce qui concerne la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a rassuré le Conseil de l'avancement du processus d'allocation diversifiée des vaccins à la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il signale l'arrivée de 250 380 doses du vaccin Pfizer d'ici la mi-août 2021 et 4,6 millions autres doses arriveront en septembre prochain dans le cadre de l'initiative COVAX. Avant de conclure son intervention, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a évoqué une série de négociations qui ont été entreprises entre les bancs syndicales du personnel de la santé et le gouvernement, lesquelles ont abouti à des résolutions concrètes, invitant ainsi la grève dans les secteurs de la santé. Face aux revendications salariales, les médecins des services publics bénéficieront d'une allocation suivant le barème convenu au terme de ces négociations avec le ministère de la Santé et le ministère du Budget. Quant aux revendications du personnel de santé non médecins, en attendant leur rencontre avec le ministre de la Santé, 5092 agents sont déjà alignés et touchent leur prime des risques réajustée à partir de ce mois de juillet 2021. Les autres revendications seront prises en compte dans la loi des finances pour l'exercice 2022. Le gouvernement a invité leurs syndicats à prendre part aux conférences budgétaires qui débutent ce lundi 2 août 2021. Aussi, le week-end dernier, le prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege, a été reçu par le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela. Les deux personnalités ont échangé sur l'évolution de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Je pense qu'à partir du moment où nous partageons la même vision de droits humains en République démocratique du Congo, nos voix peuvent porter plus loin, puisque je crois que les droits humains, je l'ai dit quand on a discuté en aparté,
les droits humains, ce n'est pas les droits d'une tribu, ce n'est pas les droits d'une personne, c'est les droits des humains. Nous partageons la même humanité et je pense qu'à partir du moment où nous partageons la même humanité et que nous défendons la même humanité, certainement, après les discussions, j'ai senti que nous partageons cette même vision des droits humains. Certainement que nous, on va être derrière lui pour soutenir les actions qu'il est en train de mener. Et nous tous ensemble, nous pouvons faire bouger les montagnes. Merci, docteur. Je vous en prie. Parlons religion dans ce journal. La communauté musulmane chiite du Congo, représentée par Imam Djibril Veko, a célébré le dimanche au 1er août dernier dans la commune de Kasavubu la fête de Kadir Koum, jour consacré à la désignation et l'investiture de l'imam en lit comme successeur légal du prophète Mohamed. Reportage de Suleiman Kalunga. Suivant la tradition du Coran et celle prophétique qui dit « Celui dont je suis le maître, Ali aussi est son maître, que Dieu assiste celui qui assiste Ali et qu'il soit l'ennemi de celui qui devient l'ennemi d'Ali », telle est la motivation qui a caractérisé la journée de dimanche 1er août 2021 aux chiites du Congo à la célébration de la fête de Kadir Koum, marquant la désignation, l'investiture de l'imam en lit et le parachèvement de la religion musulmane. Prenant la parole, le représentant légal chargé des cultes, l'imam Youssouf Kembo, évoque le Coran et la tradition prophétique, attestant qu'Ali est le vrai successeur du prophète Mohamed. Alors, Salut à Mohamed et Ali Mohamed. Gaï Nazali numéro 1 pour Cambia Liboso. Oyonga Nazali Ayambo na Kongoinaye ne nous supposaliawa Alipe akomi Ayambo na Kongoinaye. À son tour, le représentant légal de la communauté chiite, Oudiatul Islam, Imam Djibril Menaveko, décrit la sainteté de l'imam et sa famille avant de souhaiter une bonne fête de Kadir aux musulmans chiites. Félicitations sincères, ma parole, bénédiction pour la Eid el-Gadir. Tellement Mohamed sallallahu alayhi wa alihi azali mutu. Ce qui a profité Islam, le tika la ndenge nini. Point d'interrogation. Il y a mon est ce qu'il a à dire. Donc, si on suit l'histoire et la religion, comme Ada alayhi salam, ti Nadouma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nando, nous avons 11 saintetés. Il tient de rappeler qu'Imam Ali est le seul humain au monde né à la maison de Dieu à la Mecque et assassiné à la mosquée. Direction Ituri, le gouverneur militaire, le général Luboyanka Chamadjouni, a été le dimanche 1er août 2021 à l'hôpital général afin d'apporter son soutien moral à ses compagnons d'armes blessés sur le champ de bataille lors de la reconquête de Kobo, bastion de la milice Kodeko, située à 45 km au nord des Bunia, dans le territoire de Djougou. Naomi Katako pour les explications. C'était un moment spontané de réconfort moral pour le gouverneur militaire de l'Ituri, à ses compagnons d'armes qui ont versé leur sang à la reconquête de Kobu, un centre négoce considéré comme le passage de la milice de Kodeko. Avec des mots d'encouragement, de vivre et non vivre, question de rehausser le moral de ces hommes conformément aux coutumes de l'armée de ne jamais abandonner. Nous avions commencé depuis 4-5 jours de la troisième phase dans nos opérations. Alors, la troisième phase, c'était libérer Mongoual. Et donc, nous devons passer par Kobu et c'est ainsi que nos éléments sont engagés depuis 5 jours. Et nous avons eu nos blessés. On est commandant. Un commandant, c'est un bon père de famille aussi. Donc, non seulement ce sont mes hommes, mais ce sont mes enfants. Et quand ils sont dans la souffrance, je dois être avec eux. Voilà pourquoi est-ce que je suis venu les voir, les visiter, leur donner le moral et pour voir comment est-ce qu'ils sont pris en charge. Enfin, de ces militaires qui sont en train de combattre pour la nation. Parce que les gens disent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas ce que ça coûte à la nation. Nous sommes venus pour leur dire qu'ils sont avec toute la nation, ils sont avec le commandant suprême, le président de la République,
Ils sont avec le ministre de la Défense, avec le chef d'état-major général. Louboyan Kashamadjoni poursuit sa mission lui confiée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, défenseur des intérêts vitaux de sa population, celle du développement de la province de l'Ituri en cette période de l'état de siège, d'apporter des soutiens financiers pour la réhabilitation des infrastructures sanitaires de l'hôpital général de référence de Bunia, qui est actuellement dans un état de dégradation très avancé. Avec de sérieux problèmes. Comme on m'a dit, plus de 15 ans que cet hôpital est dans cet état. Donc je suis en train de refaire tout l'hôpital. Signalons que c'est depuis le week-end dernier qu'une délégation du caucus parlementaire de l'Ituri est à Bunia pour une mission d'évaluation de l'état des sièges et de compatir avec les éléments de FARDC tombés pour une cause noble de rétablir la paix à l'est du pays. Aussi, l'Organisation congolaise pour la paix et la réconciliation fustige les propositions de loi Mbao Etiani. Cette structure recommande ainsi au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à décourager les initiatives qui tendent à créer des divisions au pays. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique ce dimanche au 1er août dans la commune de Lemba par Jean-Jordan Mwanga au micro du copain Kotomessa. En rapport avec les initiatives parlementaires Singi Pouloulou et Daniel Mbao, l'OCOPRE Asbel RDC, une organisation des droits congolais ayant pour but les droits humains pour la paix et la réconciliation, suit avec attention particulière la réflexion et les initiatives parlementaires à l'Assemblée nationale de la République du Congo en guise de résolution des problèmes des Congolaises et des Congolais. Tout en félicitant les honorables pour leurs efforts de réflexion sur 1. En ce qui concerne la proposition Singinchani portant sur la nationalité qui veut résoudre les problèmes de l'infiltration, la sécurité et la souveraineté de l'État, affirme que la démarche procède d'un mauvais diagnostic. Les remèdes proposés aggravent les problèmes plutôt que les résoudre. Pour tout dire, sur le plan des droits, cette proposition de la nationalité dite des pères et des mères est inconstitutionnelle selon l'article 10 de la Constitution, car la nationalité congolaise d'origine est alternativement transmise par les pères ou par la mère. À ce qui concerne la loi Daniel Mbao sur la dot, le diagnostic sur le manque de mariage est certain. Il faut tout de suite dire que l'honorable s'est trompé dans la cause réelle des difficultés de mariage des jeunes en identifiant la dot comme frein. En vérité, on ne peut soigner un problème par son épiphénomène. Réduisez la dot même à $1. Les jeunes ne vont pas se marier tant qu'ils n'ont pas de moyens pour répondre aux commodités du mariage. De ce qui précède, le COPRE Asbel RDC recommande 1. Au président de la République, chef de l'État et garant de la nation, de ne ménager aucun effort pour décourager l'initiative de l'honorable Singi Pouloulou Tshani qui fracturerait la société congolaise et plongerait celle-ci dans le racisme à la sorte de nazisme et fascisme de triste mémoire en Europe. Cette proposition de loi veut instaurer une pure race contre une race impure des Congolais. De ne s'accepter jamais la loi Mbao. 2. Aux honorables parlementaires de rejeter sans débat les propositions Singi Pouloulou et Daniel Mbao. 3. Au peuple congolais de rester vigilant et unis pour la sauvegarde de la République dans les pactes. Société dans ce journal, les immondices se trouvant sur la rue d'Imouka au quartier Kingaboua dans la commune de Limité menacent le vécu quotidien de la population de ce coin de la capitale, constat de nos stagiaires de l'IFASIC. Jetés dans le but d'affermir les sols de ces terrains marécagés, ces immondices provoquent des odeurs nauséabondes à la population du quartier Kingaboua sur l'avenue d'Imouka dans la commune de Limité. C'est ainsi, ces habitants exposés à de nombreuses maladies interpellent au gouvernement de prendre d'autres dispositions pouvant aider à l'évacuation de ces déchets ailleurs afin de respirer l'air naturel. Au milieu, pour vivre bien, il faut boire cananu, matiti, salité, foule et après,
toyotia mabele likolo mpona koresir kovanda esika oyo. Nde omoni quartier tozali presque bakotisa bafulu mpona kopusapusa bamali. Totia bafulu boye apres ozwi yayo lupangu osali force ti otyeka osalika nde tozosala boye. Na esika oyo tovandi vraiment gouvernement asala effort mpo ayeba koranger biso esika oyo. Maplace ne soit soutenir biso na baforce ne ya batracteur mwa mabele koya kobwakela biso mpo tozala kimia tovanda mpene bateso. Moto akoki kondima te ke avivre na kati ya salite nde biso tovanda na fulu tokondima ngo te po fulu eza salite jamais tokondima te tovanda na kati ya fulu. Soki tovandi na fulu boye koto eza baterrain marquage koto eza ebale seke eloko eza ebale bato nde na force na bango baolingaki bakomisa koto mokili me nde toza boye na bafulu bamaladi mpe eza akisi eza te liboso bato ya Croix Rouge bayaki mpona kotuna oyo baoya na bakisi na bamostiquaire bakisi tomona te me mostiquaire eyaki na ombe bakisi tomonaki te yango tosenga na gouvernement akosunga biso ata na bakisi. Agir en faveur de cette population de Kingabwa avant l'arrivée de la saison de pluie qui pointe à l'horizon. Et pour clore ce journal, l'avenue Motomake au quartier Mkoutou dans la commune de Kimbanseke se trouve dans un état d'insalubrité totale. Selon les témoignages, c'est depuis un temps relativement long, nos stagiaires de l'EFASIC une fois de plus. Cela remonte déjà à plusieurs années que la population de l'avenue Motomake, quartier Koutou, près de l'école conventionnée kimbanguiste, vit dans un état d'insalubrité intense, comme vous pouvez le constater. La saleté gêne la circulation des piétons qui, ensemble avec les habitants, ainsi que les élèves et personnels de l'école de la place, sont confrontés aux odeurs nauséabondes. Face à cette situation, la population de cette partie de la ville interpelle les autorités. Salité makasi, ngungi ebele. Mingi baleka awa tokoya kobusa babongisaka te yango tosengi batala biso mpe siko toza mpe bato tozovivre typhoïde corona bainsecte ndenge na ndenge yango tosengaka lisungi ezwi temps mingi vraiment kabila le père atika yango fils akoti atiki yango Tshisekedi mpe na 2 ans na ndama se azomona yango mpe kaka ngobila amoni yango bandeki mbuta mpe amonaki yango bango nyonso balekaka bamonaka yango donc eza eloko ya kala mais siko nde bango bazokota kombe aka baidée ya innovation kasi barenouve bamakambo. Par ailleurs, le directeur de l'école conventionnée kimbanguiste a pour sa part appelé aux autorités de revenir à la conscience. Quand moi je suis arrivé pour ma première année, en 2018, la première chose que j'avais, la première occupation, c'est d'évacuer ces immondices. Mais ce n'était pas mon niveau. Nous avions écrit au niveau de l'école de ville et formé les instances supérieures, mais jusqu'ici, rien n'est fait. Mais nous avons toujours l'amour pour que nous puissions aider cette école. Même si je vais partir, je voudrais que je laisse des traces, une bonne trace pour que l'école puisse aller devant. De ce fait, il est important que les autorités puissent intervenir le plus tôt possible afin d'épargner cette population au risque de différentes maladies. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. La conférence épiscopale nationale du Congo s'est dit peinée des attaques perpétrées contre l'église catholique. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi 2 août, le secrétaire général de la CENCO qualifie ces attaques d'une haine contre l'église catholique. Et puis 385 enseignants mis à la retraite toucheront $2 l'équivalent des 13 mois de leur salaire mensuel au grade transposé. Le lancement du processus de mise à la retraite du personnel enseignant des établissements scolaires publics a eu lieu ce lundi 2 août 2021 par le ministre de l'OPST. Voilà tout pour les titres. Et c'en est fini complètement pour cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Copain Koutoumi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'est Delphine Tondula, Guillaume Ayamba et Chardeline Seka. Merci de nous rester toujours fidèles. Je vous retrouve demain. Au revoir.